Nous avons eu une réponse officielle, ça y est, on sait un petit peu qu'est-ce qui est canon ou pas dans le MCU. Vous avez déjà eu il y a pas longtemps, il me semble, une vidéo qui vous avait un peu parlé du fait que Daredevil était officiellement canon avec le MCU. Alors je vérifie, mais je pense que je vous avais sorti une vidéo dessus. Ouais, voilà, j'avais sorti une vidéo dessus qui parlait du coup plus de Daredevil en soi, mais voilà, encore une fois, on ne savait que Daredevil, alors ça voulait dire par essence qu'il y avait au moins Punisher qui était canon, vu qu'il apparaît dans la série. Euh, et il me semble que Jessica Jones aussi, en fait, mais je suis pas sûr. Mais du coup, on pouvait se poser des questions. Qu'en est-il justement des autres séries? Qu'en est-il justement de la série Iron Fist, de Punisher, de Luke Cage et de la série Jessica Jones, ainsi même que de la série Defenders? Eh bien, c'est officiel. Toutes les séries que je viens de vous citer, en plus bien évidemment de la série Daredevil, sont canons avec le MCU. Et d'ailleurs, on leur place dans la timeline quand vous allez sur Disney+, que vous allez dans l'ordre chronologique Marvel, vous avez maintenant la position des différents projets. D'ailleurs, il me semble que Jessica Jones et la série Daredevil, du coup, se passent avant Avengers 2. Voilà, comme ça vous le savez. Ce qui est en soi une plutôt bonne chose. Voilà, on peut se dire, mais c'est très très cool. Oui, c'est très cool. Alors, il y en a beaucoup qui vont. Enfin, j'ai vu. C'est pas vrai qu'il y en a beaucoup, mais j'ai vu des gens parler d'aveux d'échecs. Dans le sens où, on le sait, les séries Netflix, pour une partie d'entre elles, sont plutôt appréciées. Je pense notamment à Daredevil et Punisher. Iron Fist, Luke Cage, Jessica Jones et Defenders un peu moins, voire beaucoup moins pour Luke Cage et Iron Fist, j'ai l'impression. Mais voilà, c'est des séries qui globalement ont été appréciées, notamment pour leur ton mature, leur ton sombre, leur ton violent, surtout Punisher. Donc voilà, c'est des séries qui ont été fortement appréciées. Et on peut se dire que techniquement, le fait que Marvel décide de canoniser ces projets-là, certaines personnes le voient comme un aveu d'échec. Je pense pas qu'il faut le voir comme un aveu d'échec, mais plutôt comme une volonté, déjà de 1, de faire plaisir aux fans, de se dire que les séries qu'ils ont aimées font partie de la timeline, mais aussi de garder un peu cette cohérence entre qu'est-ce qui est canon ou pas. On le sait, avec le multivers, tout est dans une certaine mesure canon, dans le sens où dans un univers, les X-Men de la Fox existent, dans un autre univers, c'est le Venom de Tom Hardy. Donc voilà, chaque film, on va dire, a plus ou moins son univers. Enfin, t'as des films qui se passent dans l'univers de tel film, t'as toute la saga X-Men qui se passe dans le même univers, bien évidemment. Tu as comment il s'appelle? Ah oui, Morbius, j'ai oublié le nom de ce film, qui se passe dans le même univers que Venom et Venom 2. Et normalement, apparemment, Madame Web pourrait se passer encore dans un autre univers, là où Kraven, lui, se passerait apparemment bien et bien dans l'univers de Venom. Et de l'autre côté, tu as encore d'autres univers avec Across the Spider-Verse et Into the Spider-Verse. Tu as tous les univers qu'on a vus dans Doctor Strange 2. Donc voilà, il y a une différence notable entre qu'est-ce qui est canon avec le multivers. Dans une certaine mesure, les anciens films 4 Fantastiques sont canons avec le multivers, mais ne le sont pas dans l'histoire du MCU. Voilà, c'est pas des films canons avec le MCU. Et d'un autre côté, qu'est-ce qui est du coup canon dans la timeline sacrée, donc la fameuse timeline principale? Eh bien, les projets justement de ces petits bonhommes, de tous ces petits personnages-là, eux sont canons. Et ça rejoint d'ailleurs une petite rumeur, concernant en tout cas Iron Fist, qui parlait, c'est pas Iron Fist ça, bon, en fait j'ai pas d'image à Iron Fist donc je vais vous laisser là-dessus, qui parlait du fait que apparemment le personnage, en tout cas un Iron Fist, peut-être pas celui qu'on a dans la série, mais un Iron Fist pourrait apparaître dans la future série de 2024, Eyes of Wakanda, qui est une série d'animation en préparation. Donc ça rejoignait un petit peu cette idée que les personnages des Defenders pouvaient réapparaître. On sait que Daredevil et le Punisher doivent normalement apparaître du coup dans Daredevil Born Again. Il y a des rumeurs qui parlent également de Jessica Jones, mais bon, à l'époque il y avait aussi des rumeurs de Echo qui parlaient de Jessica Jones dans la série. Au final, ça ne s'est pas fait. Donc voilà, mais ces trois personnages-là devraient au moins apparaître dans Daredevil Born Again, ça c'est sûr et certain. Maintenant, la question que moi je me pose, c'est qu'en est-il, par exemple, de Luke Cage, qui est quand même un personnage un peu moins intéressant. Est-ce qu'on va directement ravoir des séries Jessica Jones, etc. Clairement, je vous le dis, cash, non, hein, on n'aura pas de nouvelle série sur Jessica Jones avant, je pense, un bon bout de temps. Mais qu'en est-il du coup des personnages comme Luke Cage? Où est-ce qu'il pourrait apparaître? Alors, en soi, il pourrait réapparaître dans un projet lié à Jessica Jones, étant donné que les deux personnages sont liés dans les comics. Punisher réapparaîtra probablement dans Daredevil Born Again, mais
techniquement, Iron Fist, à part dans Eyes of Wakanda, je vois pas dans quoi il pourrait réapparaître. Ils vont pas lui refaire un projet solo, ce serait bizarre. Alors, certaines rumeurs parlent d'un caméo ou d'une apparition dans Shang-Chi 2, ce qui est en soi, oui, une bonne idée, à voir comment ce serait mis en place. Mais voilà, on peut se poser la question de où est-ce qu'on les reverra. Daredevil, on le reverra, je pense, pas mal de fois, parce que c'est vraiment l'édifice de ce petit univers-là, du Defendersverse. C'est le personnage le plus connu, j'ai envie de te dire. Et Punisher, pareil, il a une très très grosse notoriété, là où les trois autres sont moins connus et je pense apparaîtront moins. Ils sont canonisés juste pour dire, voilà, leurs séries sont canon également. Ainsi, t'as pas d'incohérence avec, oui, mais t'as Jessica Jones qui apparaît dans la série Daredevil, qui te parle de tel projet, enfin je sais pas moi, de tel événement, mais c'est pas canon parce que la série de Jessica Jones n'est pas canon. Donc, pour éviter ça, les 5 séries plus Defenders du coup sont canons. Maintenant moi la question que je me pose c'est concernant d'autres personnages, notamment par exemple Killgrave, interprété par David Tennant. Est-ce que lui est canon? Techniquement oui, puisque la série Jessica Jones est canon. Est-ce qu'on va le revoir? Je ne pense pas. Qu'en est-il également du personnage de... je pense que c'est quoi? C'est Cottonmouth? Ouais c'est ça. Qui est interprété par Mahershala Ali. Qui interpréterait Blade. Enfin qui interprétera Blade. Du coup, quoi, il a joué le méchant dans le Cage et Blade, du coup. Bon, ok, pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Après, bon, c'est pas le premier personnage Marvel enfin, c'est pas le premier acteur Marvel qui jouerait deux personnages. C'est juste que, voilà, il va jouer le méchant principal d'une série et en même temps un héros. C'est vrai que ça fait un peu bizarre du coup, à cause de la canonisation, voilà, t'as des petits bugs comme ça dans la matrice, mais en soi, voilà, c'est pas plus intéressant que ça à exploiter. Juste, on peut se dire que les fans vont être contents parce que vos séries favorites de l'univers Defenders sont canon avec le MCU, ont leur place dans la timeline, et je pense que ça fait plutôt plaisir, bien évidemment. J'espère donc que cette petite vidéo vous aura plu, bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter, et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures au sein de ce vaste multivers.